Un homme avait deux fils. La parabole du fils prodigue. Alors un jour, par la folie, le cadet va dire, je vais partir dans le monde. Je raconte cette histoire, la parabole du fils prodigue, en la mettant dans un contexte bien précis que nous vivons. Le cadet, c'est celui-là qui dit, je veux partir dans le monde. Je veux un tour en Égypte. Et le père ne va pas dire non. Tout en l'aimant, le père va remettre ses biens. Il est parti avec la grâce qu'il avait. Et dans le monde, il a tout perdu. Et un jour, il va suivre le chemin de son cœur, revenir au Père. Mais quand il va revenir au Père, le Père va courir. Le Père sera tellement content. Ah, voici mon fils qui était mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque quelqu'un a péché, il est mort. Mais quand il revient par le chemin du cœur, la repentance, c'est la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Une attitude des chrétiens dans l'église, ceux-là qui disent qu'ils ont fait un parcours sans faute, ils vont commencer à murmurer. Mais celui-ci, il ne peut plus prendre le micro pour prêcher. Il ne peut plus diriger la louange. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Oh, cette réputation, c'est vous qui l'avez instaurée dans l'église. Si bien que les païens ne copient que ce que vous avez instauré. Et c'est plus les gens de l'église qui jugent. Quand on regarde cette histoire où Jésus-Christ causait avec les hommes de mauvaise vie, c'est les pharisiens et les scribes, les hommes qui sont censés connaître la parole, qui ont jugé Jésus. Et c'est ça qui se passe dans l'église. C'est plus les chrétiens qui jugent. Le païen même est surpris aujourd'hui de voir que ces hommes sont tellement cruels, ils se disent chrétiens, mieux encore nous. On ne voit plus l'amour lorsque quelqu'un est tombé, quelqu'un prie pour lui. Maintenant, quand il tombe, oh, c'est ça qui est devenu la une dans l'église. Ah, tu sais ce que l'apôtre l'a fait, tu sais ce que le pasteur l'a fait, il est tombé en adultère. Ah, qu'est-ce qu'il peut encore dire? On vous avait dit, vraiment, écoute, tais-toi devant les serviteurs de Dieu, tais-toi devant les enfants de Dieu. Quand je vois même des fidèles qui sont là, ils parlent des ministres de Dieu qui sont tombés, qu'est-ce que tu en sais? Ils n'ont pas été choisis par toi pour être tes bergers, non. Et c'est malheureux de voir encore des hommes de Dieu qui jugent leurs frères, tout simplement parce qu'ils ne sont pas tombés. Faites attention, faites très grande attention. Tu n'as jamais fait un parcours sans faute. Tu as dit non, l'autre là, moi j'ai peut-être seulement menti en esprit et en pensée. Lui, il est tombé dans l'adultère. Les gens ont vu. Ah, mais tiens, quel est le péché qui n'amène pas en enfer? Y a-t-il de petits péchés? Si un homme a encore la flamme de Dieu en lui, qu'il ne reste pas dans une église qui l'abandonne, qu'il ne reste pas dans une église qui l'oublie, qu'il cherche à suivre Christ qui l'a appelé. Plusieurs s'abandonnent encore. Ils ont de grandes choses à faire. Ils ont une flamme en eux. Mais ils restent là où ils sont méprisés, où on les oublie. Et ils veulent croire qu'ils sont la mission de Dieu. Tu ne fais pas la mission de Dieu. Tu es dans un suicide spirituel. Il est temps que des héros se lèvent et commencent à marcher par le Saint-Esprit. Il est temps que des héros se lèvent, des fils prodigues se lèvent. Peu importe ce que l'aîné va dire, relevez-vous. Relevez-vous. Il faut qu'on fasse la joie de Christ. Lorsque les enfants de Dieu sortent du péché, ils commencent à s'humilier. Seigneur, je reviens. Il y a de la joie au ciel. Cessez de dire que non. Très souvent, ce qu'on a enseigné, c'est que c'est quand les païens croient qu'on dit il y a de la joie au ciel. Non, non. Même quand quelqu'un qui est tombé dans la maison de Dieu se répand, il y a la joie au ciel. Les anges sont constamment devant la face de Dieu. Il est temps qu'on se lève et qu'on fasse la volonté de notre Père.